Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jules Chipamba, juriste de formation et chercheur en droit public. Sur cette chaîne, je décrypte pour vous des questions de droit qui façonnent notre vie. Dans cette vidéo, je vais répondre aux questions posées en commentaire dans ma vidéo précédente. Voici les questions qui vont structurer cette vidéo. C'est quoi l'agression? C'est quoi le crime d'agression? Quels sont les actes d'agression? C'est quoi le régime de répression? L'étendue de la responsabilité et la juridiction compétente. C'est quoi le crime de guerre au regard du droit international humanitaire? Voici en quelques mots les questions qui vont structurer cette vidéo. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va tout changer. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rien manquer. Nous commençons par la première question. C'est quoi l'agression? La résolution 3314 de l'Assemblée générale de l'ONU définit l'agression comme l'usage de la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité et l'indépendance politique d'un autre État. Par cette définition, nous complétons avec l'article 8 bis du statut des Roms de la CPI qui définit le crime d'agression comme l'usage ou l'emploi de la force par un État contre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité de notre État en violation de principes reconnus en droit international. Et ici, les principes reconnus sont clairs. C'est le principe qui sacralise la souveraineté, la non-ingérence et le non-recours à la force. Ces deux articles sont complémentaires pour mettre en déroute toute intention de commettre des crimes d'agression dans un autre État. Parlant des actes d'agression, nous pouvons citer l'évasion, l'attaque, les soutiens militaires contre un groupe rebelle, des groupes terroristes. En ce sens, lorsqu'un État soutient financièrement ou militairement un autre État, cela constitue déjà des actes d'agression. Et pour savoir comment l'agression est-elle organisée, nous répondons en disant, en droit international, l'agression est un processus, une planification d'un État, celui-ci agresseur, qui planifie, qui autorise et qui met en œuvre le procédé d'attaque contre la souveraineté de notre État. Et dans le cas de l'agression rwandaise, nous disons que cette agression répond à un plan qui relève d'abord sur le plan géopolitique, sur le plan économique et sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, Kigali prétexte traquer le rebelle ou le rebelle FDLR en République démocratique du Congo. Sur le plan économique, le Rwanda veut prendre le contrôle des ressources minières en République démocratique du Congo. Et sur le plan géopolitique, le Rwanda veut maintenir l'influence en République démocratique du Congo, cette influence qui va affaiblir la politique nationale dans notre pays. Le crime d'agression est réprimé par les statuts des Roms de la Cour pénale internationale, grâce aussi à l'entrée en vigueur de l'amendement sur l'agression de 2018 à Kampala. Ce crime est aussi sanctionné par des juridictions ad hoc et peut faire objet de sanctions collectives au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. La responsabilité incombe principalement aux dirigeants politico-militaires qui planifient, autorisent et mettent en œuvre leurs plans. La CPI est la principale juridiction pour réprimer les crimes d'agression, notamment sous réserve de quelques conditions. L'agression doit être avérée ou les actes d'agression doivent se conformer à l'article 8 bis du statut des Roms de la CPI. Il faut qu'il y ait une présence militaire, une évasion, une attaque, une menace permanente et persistante contre la souveraineté, l'intégrité et l'indépendance politique d'un État. À la question de savoir si la CPI peut poursuivre les dirigeants rwandais pour crimes d'agression, la réponse est non. Justement parce que le Rwanda n'est pas parti au statut des Roms et le Rwanda n'a pas rectifié l'amendement sur l'agression. La CPI n'a pas compétence sur un pays non parti au statut des Roms. À la dernière question de savoir c'est quoi le crime de guerre, nous recourons à la Convention de Genève de 1949 et le protocole additionnel qui définissent le crime de guerre en ce sens. Le crime de guerre est une violation flagrante du droit international humanitaire en période de guerre. En ce sens, il y a des actes constitutifs du crime de guerre, notamment l'enrôlement des enfants pendant la guerre, le fait de tuer, massacrer les civils non armés, de s'attaquer aux camps de réfugiés. C'est quoi le crime de guerre au regard du droit international humanitaire? Au regard du droit international humanitaire, et nous référons à l'article 8 bis du statut des Roms, nous disons que le crime de guerre consiste en enrôlement des enfants pendant la guerre, aux tortures, aux violations pendant la guerre, en ce sens violer les femmes. Nous pouvons aussi parler des attaques
contre le camp de réfugiés. Tous ces éléments constituent ce qu'on doit entendre par crime de guerre. Et le crime de guerre est une violation flagrante du droit international humanitaire pendant une période de guerre. J'ai réservé pour vous une jurisprudence pertinente en la matière, l'affaire procureur contre Jean-Paul Akayesu devant le tribunal pénal international pour le Rwanda. Jean-Paul Akayesu a été reconnu coupable pour crime de guerre pour son rôle qu'il a joué dans les génocides du Rwanda de 1994. Il a été mis à sa charge le meurtre, les tortures et les violations sexuelles contre les civils. C'était pour la première fois que le tribunal pénal international pour le Rwanda établisse que le viol sexuel pouvait constituer des crimes de guerre et un acte de génocide. En ce sens, s'ils sont utilisés comme armes de destruction contre un groupe ethnique. Merci beaucoup pour votre attention soutenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour de prochaines vidéos. Et pour toutes les questions, mettez en commentaire, nous allons répondre. Merci.